Dans cette vidéo, on va voir la correction du devoir d'examen pratique pour la date 26 mai 2014 à 8 heures. Donc, dans ce devoir, ou bien dans cet examen, on vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres Arshad de l'intervalle n et m avec n supérieur à 100 et inférieur à m. Et dont le prédécesseur de chacun est premier. Et on vous explique c'est quoi un nombre Arshad. Un nombre Arshad est un entier qui est divisible par la somme de ses chiffres. Exemple, 198 est un nombre Arshad. En effet, 198 est divisible par la somme de ses chiffres qui est 18. En fait, 18 est 1 plus 9 plus 8. Donc, pour faire pour résoudre ce problème, on va commencer par le programme principal. Et on va opter la solution de la décomposition modulaire. Donc, il est clair qu'on a besoin d'un module qu'on va nous noter saisir, dans lequel on va faire la saisie de n et m. On va voir par la suite le code de ce module. Par la suite, on va chercher les nombres Arshad dans l'intervalle n et m. Donc, on aura besoin d'une boucle for, un compteur i qui va commencer de n jusqu'à m d'où. Et à chaque valeur de i, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester est-ce que i est un nombre Arshad. Non. On va utiliser une structure conditionnelle if quoi? If on va utiliser un module Arshad de i. Arshad de i, si if Arshad de i égale à true, c'est la première condition. La deuxième condition, on a dit, on va afficher les nombres Arshad et dont le prédécesseur de chacun est premier. Le prédécesseur de chacun, c'est-à-dire le prédécesseur de i est un nombre premier. Donc on aura besoin du module premier de i moins 1 égale à true. Donc si on a ces deux conditions, i est un nombre Arshad, i moins 1 est un nombre premier, alors then on va afficher l'entier i. Write len l'entier i. Donc on va suivre le même message de l'affichage. Donc le programme affichera les nombres Arshad suivants. 102 car 102 est Arshad et son prédécesseur est un nombre premier. Donc je vais noter cette définition, cet affichage. Donc le même message, on a dit car i, la variable i, est un nombre Arshad et i moins 1 est un nombre premier. C'est ça le message. Donc comme ça on a terminé la première partie du programme principal. Il nous reste la déclaration des variables. Donc on a utilisé comme variable globale m
M et N et I. Ces trois variables sont des entiers. Donc c'est ça pour notre programme principal. Donc on va voir par la suite le module saisir et le module Harshad et le module premier.